le retard sur les aides à la conversion pesait 100 000 €, plus 50 000 € d'aide, donc ça a forcément des conséquences sur la trésorerie de l'exploitation. Producteur de lait sur la région d'Igny-sur-Mer. Agriculteur depuis 20 ans, en agriculture biologique depuis 2015 et producteur de lait chez les Deux Vaches au Mollet d'Itry. Alors aujourd'hui vous êtes relativement en colère quand même parce qu'il y a un dispositif d'aide pour l'implantation de légumineuses fourragères qui a été modifié et même supprimé et ça a vraiment eu des conséquences importantes sur votre exploitation. Oui, alors ça a été supprimé le 2 janvier 2018, donc c'était une aide qui était spécifique sur les légumineuses fourragères, donc en fin de compte les mélanges multi-espèces à base essentiellement de trèfle qui a été mis en place en 2015 avec un montant qui sur les 3 premières années d'implantation était de l'ordre de 250 € l'hectare et qui effectivement était supprimé parce que apparemment ça ne correspondait pas aux attentes de l'Europe. Sauf que vous étiez lancé pour faire ces implantations en fait quand même. Oui, tout à fait. Donc on était lancé et on a touché donc en 2017 pour des engagements effectivement sur 3 ans, donc mis en place en 2017 et qui n'ont jamais été au bout puisque on n'a rien touché sur 2018 et sur 2019. Et du fait qu'on était passé en système tout herbe, on a planté 120 hectares comme ça et donc ça représente un montant de plus de 25 000 € de pertes sur la PAC 2018 et PAC 2019. Donc il y a eu ces aides-là que vous n'avez pas touchées. En plus de ça, il y a eu des retards au moment de votre conversion. Oui, alors ça c'est des retards spécifiques au bio dans le cadre de la conversion, effectivement, qui ont pris énormément de retard à partir des dossiers de 2016, 2017 et 2018, donc qui ont été soldés en partie pour un certain nombre d'entre nous courant 2019, mais je sais qu'il reste encore beaucoup de dossiers qui sont en attente, et c'est vrai que la période de conversion c'est quand même une période difficile où on est quand même payé en prix conventionnel avec des diminutions de rendement importants, et donc ces aides-là sont vraiment importantes pour passer ce cap-là. L'État, on va dire, n'a pas respecté ses engagements et c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes. Cette aide aux légumineuses, quand même, ça a eu des répercussions financières, je suppose, sur votre exploitation. Oui, sachant que du fait que c'était un plan, un engagement sur 3 ans, c'est des choses qu'on avait intégrées dans notre plan de financement. Et donc, le jour où la PAC arrive avec 25 000 € en moins, ça a des incidences concrètes et rapides sur la trésorerie. Donc, effectivement, la trésorerie se tend très vite avec ce genre de choses. C'est encore compliqué aujourd'hui ? 2020 ça va être plus facile, on va arriver, ça sera la 5e année en fin de compte du passage en bio, donc c'est là qu'on commence à voir un peu le bout du tunnel, mais les 4 premières années, oui, c'est quand même des années un peu difficiles puisque le retard sur les aides à la conversion pesait 100 000 €, plus 50 000 € d'aide aux légumineuses fourragères qui ne sont pas payées, on est quand même avec un delta de 150 000 €, quoi. Donc ça a forcément des conséquences sur la trésorerie de l'exploitation. Alors justement, aujourd'hui notre gouvernement est en pleine réflexion pour la nouvelle PAC à venir. Quelles sont vos attentes ? Eh bien, c'est peut-être de remettre au goût du jour l'aide légumineuse fourragère pour permettre aux exploitations d'être plus autonomes, puisque en fin de compte c'est quand même un système qui permet de faire à la fois de l'énergie et de l'azote sur son exploitation, de se passer de la phyto et de la chimie et des engrais, pardon. Donc on est complètement autonome, on développe aussi l'aspect biodiversité puisque du fait qu'on a un mélange de différentes espèces, on a toujours des espèces qui sont en fleurs et donc c'est un vrai paradis pour tout ce qui est les insectes, abeilles, etc. Et puis aussi la faune, les lièvres, les lapins, les perdrix, etc. etc. Donc ça doit être mis au goût du jour, je pense, dans le cadre des nouvelles dispositions de la PAC 2020 ou 2021, je ne sais plus. Bah écoutez, à suivre, on va attendre de voir ce qu'on nous sort pour la future PAC et puis bah, éventuellement on se rencontrera ultérieurement pour faire le point. Sans problème. Merci Guillaume.